Coucou tout le monde, je vous retrouve longtemps après un début classique de blabla. Nous sommes mercredi après-midi, il est 3h moins le quart, ça je regarde l'heure. Je suis posée là, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, j'ai juste eu le temps de manger un petit wrap que je me suis fait moi-même. En ce moment j'ai une passion wrap. Je m'en suis fait un ce matin au petit-déj en cassant 2 œufs dans une poêle, j'ai mis le wrap, j'ai retourné après et j'ai mis un petit peu de mozzarella, j'ai refermé. Voilà, bon petit déjeuner salé. Et là, j'en ai mangé un tout à l'heure. Vous savez que j'ai coupé en deux, enfin, la moitié, voilà, pour pouvoir le plier après en quatre. J'ai tout nappé de fromage fouetté, là, frais fouetté. J'ai mis un petit peu de saumon, un petit peu de salade, un petit peu d'avocat et une petite tostinette. Et j'ai plié, vous savez, tu plies comme ça et tu replies comme ça. Voilà. Impeccable, super bon. Ça m'a bien nourri, là. J'avais un peu faim. J'ai la bouteille de Lancelot derrière. Je vous prends seulement maintenant parce que le début de la semaine a été, mais alors, comme une flèche, comme une fusée. Je suis toute seule cette semaine. Simon est en Normandie pour les commémorations, parce que nous sommes la première semaine de juin. Il a beaucoup de choses de prévues, des commémorations de monuments aux morts, des marches, des participations à des trucs, etc. Enfin bref, il est parti dimanche matin, il était pas loin de 10h. Et il revient dimanche en fin de journée, donc il part vraiment une semaine. Et après, il aura le lundi là de férié, où il sera, à mon avis, fracasse de sa semaine, etc. Il aura eu la journée en plus de voiture. Enfin, la journée, je crois on est qu'à 3h30, je crois, de là où il est, en Normandie. Donc, je verrai peut-être lundi. J'irai peut-être en vadrouille quelque part avec Lancelot, et puis il restera ici toute la journée. Enfin, du moins une bonne partie de la journée. Je rentrerai pas tard parce que le lendemain il y aura école. Mais voilà, je pense que je vais le laisser un peu se reposer, surtout faire ses lessives, nettoyer ses trucs, ses machins. Puisque c'est pas moi qui vais le faire, ça. Donc, début de semaine, du coup, bon, comme j'étais toute seule, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Bah, dimanche, on n'a pas fait grand-chose. Avec Lançon, on est resté à la maison. Il a même fait une journée pyjama. Moi, j'ai pu avancer dans 2-3 trucs. Je sais plus ce que j'ai fait là-haut. En fait, j'ai passé des annonces Vinted, ça c'est sûr. J'ai fait un truc là-haut, des rangements ou du je sais pas quoi. Et lui, il a regardé des trucs qu'il avait déjà vus. Il a voulu voir 2 films l'après-midi. Le matin, il a beaucoup joué dans sa chambre et l'après-midi, il a voulu regarder les Mitchell et les machines là. Et ça fait au moins la 5e fois qu'il regarde là en 2 mois. Et après, tant qu'on était sur les enregistrements, il a vu qu'il y avait Maman, j'ai raté l'avion. Il a voulu regarder Maman, j'ai raté l'avion. Donc moi, c'est bien, ça m'a laissé le temps de faire plein d'autres trucs. Donc je me suis avancée sur d'autres trucs. Et ensuite, j'avais des montages, des collages et tout ça à faire. Cette semaine, j'avais plein de vidéos à tourner, mais j'ai pas eu le temps. En même temps, j'ai eu aussi la rame. Le soir, j'étais fracasse. Donc lundi, je suis allée au boulot. Ça a été une journée un peu décousue, puisqu'il y avait une journée porte ouverte pour le lieu d'accueil enfants et parents. Donc il a fallu que je fasse un point. Alors, on est arrivé, il y avait une absente, ce qui fait que ma collègue avec qui je devais faire le point avant d'aller faire les achats. Parce que du coup, il fallait, vu que c'était une porte ouverte, il fallait acheter tout ce qui était à manger, à boire, etc. Mais il fallait que je fasse le point avec elle, de savoir qu'est-ce qu'il fallait acheter. Et en même temps, elle me disait, tu iras acheter en même temps les fournitures de bureau. Donc elle m'avait fait une petite liste, un machin comme ça. Sauf que elle avait une de ses collègues là du lab qui était absente, donc il a fallu qu'elle aille la remplacer au pied levé. Elle avait oublié en fait. Donc quand ils l'ont appelée, elle m'a dit moi il faut que là j'ai un rendez-vous et je peux venir après. Donc elle l'a remplacée pendant 1 heure, ce qui fait que moi qui devais juste aller faire les courses en arrivant prendre les bons d'engagement, les cartes, les listes et partir. Et en fait, j'ai attendu, donc j'ai fait d'autres choses en attendant, mais on a fait le point avec ma collègue seulement à 10h30, ce qui fait que je suis partie faire les courses, il était à peu près... Non, il n'y a plus de place. 11h moins le quart, et la porte ouverte commençait à 12h15. Donc, le temps que je fasse un peu toutes les courses, je suis arrivée pile poil. Elle m'a sauté dessus. Quand je suis arrivée, elle m'a sauté dessus, elle m'a pris les trucs, on a tout ouvert, on a mis dans les assiettes, on est allé placer. Et puis après, il restait plus grand chose. Enfin, à 12h15, moi, j'avais quasiment terminé. Moi, d'habitude, je finis à 12h30. J'ai lu 2-3 mails, j'ai fait 2-3 trucs, et puis après, je suis partie. Donc voilà. Lundi, piscine. Il faisait beau, tout ça, donc c'était chouette. Et quand je suis rentrée, promenade de chien-chien, elle reprend goût doucement, là, surtout là, ce week-end, il a fait super chaud là chez mes beaux-parents, en Vendée, là-haut, là. Donc ce qui fait que on a été un peu la promener, mais elle était... Donc là, on va arriver vers les chaleurs et tout, donc ça va pas du tout le faire. Dimanche, il a fait super chaud aussi, donc Simon l'a sorti le matin avant qu'il parte, à la fraîche. Moi, je n'étais pas encore habillée, j'avais même pas encore fini mon petit-déj. Et après, dans l'après-midi, c'est remonté encore à 33 degrés, donc je ne l'ai pas sorti. On est resté dans le noir avec Lancelot, entre guillemets. Et puis, qu'est-ce qu'après lundi? Ah oui, lundi, j'ai été chercher Lancelot à l'école. Ensuite,
J'ai voulu qu'il aille voir sa future équipe, les futures heures d'entraînement, etc. De basket. Et moi, j'étais persuadée que c'était au village là-bas d'à côté. Donc ça commençait un peu à rager un peu en disant bah, le lundi ça va pas être pratique, de 17 à 18 au village d'à côté, il faut 20 minutes pour y aller, tout ça. Alors du coup après l'école faut y aller directement, qu'il prenne un petit goûter, pas trop lourd parce qu'après il a le sport, et après bah, une fois qu'il a terminé faut rentrer, faut encore se doucher, faut encore faire les devoirs et tout, enfin bref. Pour moi c'était compliqué, et là en fait au moment où je voyais rien arriver là-bas, j'envoie un message à l'entraîneuse. Elle m'a dit bah, c'est pas là-bas, c'est chez vous. Donc du coup, cool. Là, du coup, tous les lundis soirs de 17 à 18, c'est validé. L'année prochaine, ça se passe ici. Donc au moins, je sors de l'école, j'ai 5 minutes de voiture. Et là, on aura le temps de se poser pendant 45 minutes. On a accès au gymnase. Donc il pourra prendre un petit goûter. Ce sera léger, je pense que ce sera un produit laitier là à boire et un peach ou une madeleine. Et après, on fera les devoirs. Comme ça, ce sera fait. Et après, il pourra donc jouer au basket. Et quand on rentre, il y aura juste la douche. Et après, il pourra jouer, etc., tout ce qu'il veut. Voilà, donc au moins je suis bien contente, il y a ça qui est validé. Le mercredi, à voir, elle est en train de me dire, bah, il n'y a pas moyen de s'arranger avec des parents pour qu'ils viennent le récupérer au périscolaire, pour qu'il aille après au machin. C'est chez nous aussi, donc ça peut peut-être le faire éventuellement. Je vais voir moi au péri si je peux l'année prochaine le récupérer à 14 h, le déposer. Enfin moi du coup mes après-midi, mes mercredis, c'est là où je fais les courses et tout, enfin je vais voir. Soit il y a quelqu'un qui pourra le faire, mais c'est pas sûr non plus parce qu'elle a le bébé quoi, donc elle va pas couper les siestes exprès pour emmener le copain de Lancelot au basket et puis Lancelot au passage. Et après le samedi matin, il y a soit match, donc après dans un bled machin, ou soit entraînement, et là ça sera au village d'à côté, mais le samedi matin c'est de 10 à 11 et c'est Simon qui gérera. Voilà, tous les samedis matins c'est lui qui l'emmènera soit au match ou soit au truc, et moi je gérerai le lundi soir. Mais voilà, je suis contente, au moins j'aurais pas, parce que je me voyais pas aller dans le village là-bas à 20 minutes à travers champs, à travers forêt, alors qu'il pleut, qu'il fait nuit, enfin voilà, je me vois pas du tout. Là, si c'est juste à côté de l'école, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc nickel, encore un truc positif qui nous tombe sur le coin de la figure, c'est très bien. Donc on a fait ça, le temps après il y avait une petite réunion pour nous dire un peu le planning de l'année prochaine, etc. Donc on est rentré, il était 6h30, donc douche parce que Lancelot était en sueur. Après voilà, la soirée s'est passée comme ça. Je sais plus ce qu'on a fait. On a lu, je crois. Oui, on a lu un bouquin parce qu'il avait ramené un bouquin de la bibliothèque la semaine dernière, sauf qu'après on est parti en week-end et donc il le rendait là le mardi, donc on l'a lu lundi soir. C'était un livre qu'il avait déjà emprunté mais qu'il avait envie de relire, donc on l'a lu, on s'est couché un peu plus tard que d'habitude, hein, 21h15. Enfin, il s'est couché. Après moi je suis descendue, j'ai regardé un peu de vidéos. J'ai des vidéos à tourner cette semaine, mais je repousse. J'en ai fait une quand même. Ensuite, mardi, boulot, classique. Ouais, c'était classique le boulot. Il s'est rien passé de spécial, je suis en train de regarder. Non, il s'est rien passé de spécial. On a fait des points, des trucs comme ça oui. J'ai fait plein de petites merdouilles encore une fois, j'ai bien avancé. Et ensuite, salle de sport. Et ensuite, je suis allée faire quelques courses. Et que je suis rentrée, j'ai promené chien-chien. En fait, j'ai fait le tour dans un sens lundi et j'ai fait le tour dans l'autre sens mardi. J'ai tourné une vidéo Shein que vous verrez bientôt. Ou que vous avez déjà vu, je ne sais pas trop comment ça va se passer, dans quel ordre, etc. J'ai refait toute ma garde-robe d'été, impeccable, pour les vacances d'été, là, chez mes parents, super. Hier soir, donc, je suis allée le chercher, je suis rentrée, il s'est rien passé de spécial hier, non. Et ça lui a pris après, donc, à 5h30, il a voulu qu'on coupe tout et qu'on aille se doucher. On est allé se doucher et après, il a décrété que c'était jeu de société. Donc, on a fait un memory, un jeu de 7 familles, un jeu de bataille. On a fait quoi d'autre aussi? On a fait le jeu des échelles, un doodle, c'est ça, double, un truc comme ça. Enfin bref, on a fait tout ça jusqu'à 19h15 où là j'ai préparé à manger. Et après, on est monté, on a lu, parce qu'hier il a ramené un autre livre de la bibliothèque. Donc on a lu jusqu'à 21h10. Et après, j'avais dit, il faut que je tourne une vidéo. Et puis en fait, quand je suis redescendue, j'ai eu la rame. Il était déjà 21h20, ça m'a saoulée. J'ai dit, ben, je fais pas. Donc, par contre, ce soir, il faudra que j'en tourne parce que j'ai encore les produits terminés, les produits beauté, là, bien-être, les produits Miam et Gloops aussi. Et puis après, j'ai du collage, etc. Mais il faut que je regarde ce que j'ai d'autre à faire dans les vidéos. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous sommes mercredi. Et donc aujourd'hui, boulot, j'avais plein de petites merdouilles aussi à faire. Je suis arrivée en retard
Parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais après l'ensuite, il me dit, je peux regarder ça. Je pensais que ça allait durer 5 minutes, mais le truc était interminable. Des baby boss ou je sais pas quoi. Je dis, bah écoute, désolé, là, on est parti. Il était presque 8h30. Alors que moi, il faut que je sois à 8h45 au boulot. Bon, écoutez, je suis arrivée à entre 50 et 55. Personne m'a rien dit, personne m'a... Bon, après, c'est pour toutes les fois où je reste, alors que c'est pas compté. Parce que moi, normalement, c'est compté de 15 à 30, mais toutes les fois où je pars à 45, c'est cadeau. Donc, pour 5-10 minutes de retard pour une fois, hein, c'est pas très grave. Bah, j'ai bien avancé, j'ai fait plein de trucs ce matin, voilà, plein de petites merdouilles, mais bah, je dis des merdouilles, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai pas des dossiers concrets où vraiment c'est palpable, en fait. Moi, je fais que... des mails, des prises de rendez-vous, répondre au téléphone, tout ça, c'est un poste qui est important parce que c'est ce que me disait ma collègue. Elle me dit, mais l'accueil, c'est le truc le plus important. C'est moi la première personne qu'on voit, c'est moi la première personne qu'on entend, c'est moi qui accueille, qui rassure. Des fois, quand il y a personne et qu'il y a que moi, bah, au moins, il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler, etc. Enfin bref, impeccable, quoi. Je dis toujours que j'ai un boulot où je fais plein de merdouilles, mais elles me disent, tu as le poste le plus important. Voilà. Donc j'ai répondu à plein de gens, j'ai fait plein de trucs, mais voilà, il n'y a pas de dossier concret, j'ai pas un truc où je peux vous montrer que j'ai fait un truc concret, quoi, c'est que des petits trucs. Donc c'est cool, je suis partie, après piscine, j'ai ensuite été aller acheter des chaussures, parce que je vais trier les chaussures là, j'ai plein de chaussures, alors ça fait un moment que j'ai pas acheté de chaussures d'été, ça doit faire au moins 3 ans, et donc là tout part en poussière, en sucette, etc. Il y a une paire que Simon m'a acheté l'année dernière, mais on a acheté ça à 7 € chez Leclerc, et franchement c'est de la grosse merde, donc ça fait un mois que je les porte et ça part en poussière à l'intérieur, donc je vais jeter. Je vais faire un petit tri dans les chaussures, bazarder, et donc j'ai acheté des chaussures en toile, des chaussures imperméables, et j'ai acheté une paire de baskets. Voilà, j'ai été donc Gémeaux, j'ai été chez Chaussea, j'ai été chez Action aussi. Et puis après, là, je suis rentrée. Aujourd'hui, il fait un temps un peu bizarre, il y a une espèce de crachin qui tombe, donc j'ai pas été promener chien-chien. Et donc là, je suis posée. Ce soir, Lancelot a rendez-vous chez l'orthodontiste. À chaque fois, je dis toujours orthophoniste, mais c'est orthodontiste pour son appareil. Il a rendez-vous à 4h30, donc je vais le chercher à 4h10. On y va directement, brossage de dents, son truc. En général, ça dure pas très longtemps. Et puis, ce soir, rien de spécial. Ouais, rien de spécial. Je vais essayer de le coucher réellement à 9h pour que je descende et que je tourne les vidéos Miam et Gloops. Ça, ce serait bien. Et comme ça, demain, je fais les produits terminés et je serai à peu près à jour. Demain, il va rien se passer de spécial non plus. Demain, c'est boulot le matin et salle de sport à midi. L'après-midi, est-ce que je vais faire quelque chose ou pas ? Je ne sais pas, on verra. Et vendredi, j'ai posé ma journée et je vais faire les courses chez Grand Frais. Et je ferai un retour de course au Grand Frais dans une autre vidéo. Vendredi, il faut que je regarde un petit peu si on fait quelque chose ou pas. Alors, il était censé être invité chez un copain samedi après-midi, sauf que le copain est malade depuis lundi. Donc, même s'il va mieux là, je ne sais pas trop si... voilà, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'aller l'embêter alors qu'il a été malade tout le début de semaine. Donc, ça va peut-être tomber à l'eau. Donc, du coup, il faut que je trouve éventuellement des idées de ce qu'on pourrait faire ce week-end. Mais je vous partagerai tout ça, ces petits moments de joie. Je vais moi me poser, me prendre un petit dessert. Et puis dans 1 heure, je vais chercher Lancelot pour aller à l'orthodontiste. Ce soir, je ne sais pas ce qu'il va me pondre. Il va peut-être vouloir qu'on fasse du bricolage. Ou peut-être vouloir qu'on refasse des jeux société ou quoi. Je vous tiens au jus. Voilà. Mais il ne va pas se passer grand-chose encore une fois cette semaine à vous montrer, à vous partager. On verra bien. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve dans ma voiture. Puisque j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien en ce moment. Il est 13h24, nous sommes jeudi. Oui, de toute façon je vous ai introduit cette vidéo hier seulement, où c'était un peu la course. Hier soir, on est allé, comme je vous ai dit, à l'orthodontiste. Et ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Moi, j'aurais voulu qu'elle me dise bravo et tout, vachement bien et tout. Et en fait, apparemment, elle me dit, c'est quand même bizarre parce qu'on s'est vu il y a 6 semaines. Ça avait bien bougé. Là, ça n'a pas bougé du tout. Elle dit, on va accélérer, on va mettre 2 tours de clé par semaine. Donc, agrandir son appareil dentaire. Elle m'a dit, on va passer. Elle m'a demandé quand est-ce que c'était que j'agrandissais. J'ai dit, c'est tous les dimanches matin. Et elle me dit, maintenant, on va passer au dimanche et au mercredi. Comme ça, on va accélérer le mouvement. Et puis, avec un peu de chance...
bah, septembre-octobre, c'est bon, ce sera fini son traitement. Donc je dis c'est cool, je dis en plus, après je lui ai dit, j'ai dit cet été le portera peut-être pas beaucoup parce qu'il part 2 mois en vacances, il part tout le mois de juillet et tout le mois d'août, et ses activités ça va être piscine plage. Donc c'est sûr, bon, quand il ira à la piscine chez mes parents, il peut le mettre l'appareil. Enfin je veux dire, même s'il chahute un peu et que ça tombe dans la piscine, elle fait pas 50 mètres carrés la piscine de mes parents, donc on peut retrouver un appareil dentaire à l'intérieur. Par contre, oui, quand il ira à la plage ou au parc ou un truc comme ça, il retire son appareil. Avec ses grands-parents, à mon avis, il mettra son appareil que le soir après manger et il l'enlèvera au petit déjeuner et puis voilà quoi, il le portera quasiment pas quand il va aller 10 jours chez mes beaux-parents et puis en fin de vacances aussi. Et donc elle lui récupère son appareil et elle dit bon bah elle regarde, elle dit mais c'est quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il est moins serré que la fois dernière. Donc elle compte les tours, elle me dit c'est bizarre, vous avez dû mettre en arrière, etc. Ben, je dis ah bah non, je dis pourquoi je l'aurais bien fait pendant 6 mois et que là pendant 1 mois je le fais pas bien quoi. Parce que moi depuis le mois de décembre, depuis début décembre, je lui écarte comme ça tous les dimanches. Jusque là tout allait bien et pourquoi d'un coup là entre mai et début mai et puis début juin, bah je l'aurais fait à l'envers. Elle me dit bah pour moi il n'a pas été ouvert ou alors il a été même refermé tout ça. Alors, je dis bah non hein, moi à la limite que je me trompe une fois ça peut arriver, allez hop je l'ai pas pris dans le bon sens et tout, mais j'ai pas fait ça pendant 1 mois à le tourner dans le mauvais sens. Je dis c'est pas possible. Après elle me dit ah bah c'est quand même bizarre et tout. Donc après elle me dit bah vous savez ce qu'on va faire maintenant qu'on a mis le signal d'alarme, on se revoit dans 1 mois et on voit un petit peu comment ça en est au niveau de l'appareil. Donc elle a recompté, elle me dit bon bah normalement avec les 2 tours de clé par semaine vous devriez me mettre 8 tours de clé etc. Bon bah ok. Et puis après au fil de la discussion elle me dit mais parce que à certaines marques il y a le petit vérin qui des fois se dessert et tout. Alors, je dis alors c'est peut-être éventuellement parce que vu que je le brosse bien, moi je trouve qu'il pue son appareil dentaire, je trouve que ça lui fait une haleine de chacal à mon fils. Et même j'ai beau tremper l'appareil, vous savez j'ai acheté des pastilles, elle m'avait dit de faire ça là, et donc une fois tous les 15 jours je le mets dans les trucs pour tremper les dentiers, les choses comme ça. Et puis je le brosse surtout tous les matins, tous les soirs avec la brosse à dents de Lancelot et du dentifrice, je le lave à fond. Elle me dit bah essayez maintenant de plus laver le vérin, lavez vraiment l'appareil avec les petites broches, mais sinon le truc qui tourne vous frottez pas. Elle dit c'est peut-être effectivement quand vous frottez vous devez faire tourner le truc et puis finalement vous le desserrez à chaque fois que vous le lavez. J'ai effectivement si à chaque fois je l'écarte d'un tour le dimanche mais que 2 fois par jour bah, je le redistends dans l'autre sens, ça le fait pas. Alors, est-ce que c'est moi? J'espère que c'est ça, parce qu'elle m'a dit, sinon c'est que c'est une histoire de vérin et qu'il est défectueux et que bah il se dessert. Alors moi je lui ai dit le truc effectivement c'est qu'à chaque fois que je le récupère de la bouche de Lancelot, le petit trou quand on prend le hop et qu'on tourne, bah, le trou devrait être à tel endroit et à chaque fois que Lancelot me redonne son appareil pour que je le lave, le trou n'est jamais au même endroit. Des fois il est face, des fois il est... Donc j'ai l'impression que ça bouge quand même quoi. Après j'ai dit Lancelot il le fait quand même parfois tomber parce qu'il l'enlève à chaque fois qu'il mange. Et des fois, quand il veut le poser dans sa boîte, il vise pas bien la boîte. Et donc, ce qui fait que le truc il tombe, il est tombé plusieurs fois par terre. Elle voit pas trop. Donc elle dit bon bah là on va réduire le truc. Parce qu'elle me dit bah sinon on le mettra en réparation, tout ça. Bah, je dis oui mais Lancelot lui le 5 juillet au matin, il part en vacances et il ne revient. Alors après moi je peux très bien récupérer l'appareil mais je revois mon fils que fin juillet. Donc j'ai dit sinon après lui il revient ici sur Nantes et il revient que la dernière semaine d'août. Donc vraiment il est pas là quoi. Puis moi j'envoie pas l'appareil dentaire par colis quoi. On sait jamais, avec la poisse que j'ai, je n'envoie pas ça. Et donc bah, elle me dit bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on se revoit dans 2 semaines. Donc vous donnez bien les 2 tours de clé. Donc hier elle a donné un tour de clé, on était mercredi. Prochain tour de clé c'est dimanche. Après donc mercredi, dimanche et après bah le mercredi matin je donnerai le tour de clé. Elle me dit normalement voilà on doit être à tant de tours de clé et on verra bah, si ça s'est agrandi ou pas. Elle dit peut-être que c'est moi qui ai fait. Alors je m'en suis voulu franchement hier soir et même encore maintenant je culpabilise vachement. Je dis putain je l'ai fait perdre 1 mois de traitement à mon fils. Après sur 6 mois c'est pas grand chose mais elle me dit là on n'est pas loin quoi. On n'est pas loin pour le truc et dit là on aurait fait 2 tours de clé nickel là jusqu'à début juillet. On aurait eu une grosse progression parce que ça va forcément ralentir cet été vu qu'il va moins mettre son appareil. Mais voilà, donc elle me dit, si ça se trouve c'est le vérin qui est cassé, enfin il se dessert, etc. Il y a soit cette option-là, soit j'ai fait à l'envers, mais je peux le faire une fois, mais pas à chaque fois quand même, pendant 1 mois. Pourquoi j'aurais bien fait les choses pendant 6 mois et bah, pendant 1 mois j'aurais mal fait? C'est pas possible. Donc je lui dis non, ça peut pas être ça. Et le seul truc qui peut être de ma faute aussi, c'est le brossage. Que je brosse tellement fort l'appareil que bah, au final je tourne le vérin.
Moi j'espère que c'est ça, j'espère que là maintenant je vais être très attentive, elle me dit maintenant on a mis la sonnette d'alarme, donc on va être très vigilant là pendant 2 semaines et puis on refait le bilan dans 2 semaines pour voir si c'est pas l'histoire du vérin. Si c'est l'histoire du vérin, il faut qu'il parte en réparation. Donc ça c'est chiant encore parce qu'après on se voit pile, après il part en vacances quoi, donc c'est chaud patate. Donc je préfère me dire c'est de ma faute, voilà, j'ai trop lavé l'appareil de mon fils, enfin j'ai frotté à fond avec sa brosse à dents. Et j'ai peut-être accroché avec les fils et à chaque fois tourné dans le mauvais sens, j'en sais rien. Donc j'espère que c'est ça. Et là je vais être super vigilante. Et maintenant je nettoie tout l'appareil, mais pas le truc qui tourne là, tant pis. Hein, s'il y a de la bouffe dedans, j'essaierai de rincer avec de l'eau, avec un peu de puissance, mais tant pis. Donc je m'en suis voulu hier. J'ai dit putain, il était presque. On aurait pu accélérer le mouvement et que les dents se soient nickel. Surtout que là il a perdu une dent et qu'elle va prendre de la place quoi. Pour peu que l'autre elle tombe aussi, il faut de la place. Donc il faut vraiment que je lui écarte le palais vachement plus vite. Mais bon, ça va passer comme dit Lancelot. Pense à autre chose, Pauvre petit père. Donc voilà, le rendez-vous d'hier c'était pas GG. Donc tant pis pour moi. Et puis voilà, pas de bol pour mon fils. Bon, sinon après hier soir on a passé une très bonne soirée, rien de spécial. De toute façon on est rentré, il était 5h30 passé. Et alors je lui ai proposé, parce que quand j'étais le chercher à 4h, ils n'avaient toujours pas donné les goûters en fait. Enfin je suis venue le chercher à 4h05 passé. Et il me dit j'ai pas eu mon goûter, Bon, personne n'avait l'air de réagir à lui donner quelque chose. Donc je dis écoute, on passera à la boulangerie après l'ortho. Et donc effectivement ça a arrêté en centre-ville, à la boulange où il avait l'habitude d'aller, fermé. Du coup il a fallu qu'on marche un petit peu plus loin pour trouver une autre boulange, mais moi je connais pas ce bled, je m'y arrête jamais. Donc je me dis si ça se trouve il n'y a pas de boulangerie autre que celle-ci, et finalement si on a trouvé une autre, et puis en repassant après on est venu encore une autre. Donc je dis la prochaine fois on s'arrêtera à celle-là, parce que là je trouvais que c'était un petit peu cher, et moi je me suis pris un pain au chocolat, il n'était pas fameux quoi, pas GG. Et puis après hier en en soirée quoi, zone rouge arrivée. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui c'était pas de sport. Là en plus j'ai un peu mal, j'ai pas mal au ventre, j'ai mal comme si j'avais mal aux ovaires en fait. Je sens de chaque côté là que c'est un petit peu contracté, mais sinon voilà. Ce matin boulot, j'ai bien avancé sur tout ce que je voulais faire. Je fais une petite relance etc. Parce que du coup je suis pas là demain, je suis pas au boulot, donc il fallait vraiment que je clôture tout. Et je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à faire tout ce que je voulais faire, donc impeccable. Je suis très contente de moi. Hier soir j'ai réussi à coucher Lancelot, il était 21h08, enfin 10 on va dire. Je suis descendue, le temps que je prépare mon setup et mon plan etc, tous les trucs que je devais dire. J'ai commencé à tourner, il était 21h15, un truc comme ça, et j'ai fait une vidéo d'1 heure pour les produits finis de Miam. J'ai pas rangé, j'ai tout remis dans la caisse, mais les poubelles étaient à l'extérieur. Donc tout est encore sur la table, là, la caisse. Je vais la vider, là. J'ai ramassé la poubelle ce matin. C'est la poubelle de recyclage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, là, quand je suis sortie du boulot, alors je suis partie beaucoup plus tard parce que du coup, j'ai aidé à ranger. On a quand même un petit peu discuté avec mes collègues. Je vais pas compter tout le temps où je suis restée, même si en discutant, on a aussi rangé, etc. Puis que c'était une discussion professionnelle, je pourrais mettre que je suis restée 45 minutes, enfin une demi-heure de plus. Je suis partie à moins le quart. Mais je vais juste laisser que je suis partie à 12h30, que j'ai fait mon petit quart d'heure supplémentaire et c'est tout. Et puis après je suis allée faire 2-3 petites courses parce qu'il me tanne avec ces mini caprices des dieux là. Ça fait depuis, alors moi je n'en ai pas acheté la semaine dernière. Si, j'en ai acheté mercredi la semaine dernière, il a tout bouffé là. Et j'ai été refaire des petites courses. Moi je suis passée au Lidl lundi je crois, et il n'y en a pas chez Lidl. Donc j'en avais pas repris. Il m'a dit mais t'as été au Lidl, pourquoi t'en as pas acheté? J'ai dit il n'y a pas de mini caprices. En ce moment c'est sa lubie, il mange des mini caprices là avant de manger. C'est son entrée on va dire. Et donc là j'ai été donc à Super U, j'ai racheté 2-3 petits. Je me suis racheté de la mozza par exemple, et en tranche. Et puis j'ai repris des mini caprices, voilà. Et je suis passée chercher un colis parce qu'hier il manquait un colis sur les 3. Il est arrivé aujourd'hui, tant mieux, parce que sinon ça aurait été seulement mardi. Comme ça je vais vous faire un petit déballage. J'ai commandé des petits trucs sur Amazon. J'ai commandé 2 pâtes à tartiner parce que j'avais mis des pâtes à tartiner protéinées à la pistache sur Amazon. Je les avais mis dans mes favoris, mais ils étaient à 10 €. Et là cette semaine il y a eu une petite promotion, ils sont passés à 8. Alors j'ai craqué sur 2. À la base j'en avais mis 5 dans ma liste, mais j'ai dit je ne vais pas prendre les 5, c'est pas possible. Donc prends les mieux. J'ai été regarder les compos de toutes et j'ai pris les 2 mieux au niveau de la compo. Et vraiment c'est pas de sucre etc. Les autres je crois qu'il y en a une où il y a du sucre. Il y en a une autre où il y a du... Alors je crois que j'en ai pris une crunchy et une lisse, et elles sont protéinées et sans sucre. Bon, on ouvrira ça tout à l'heure. J'ai pris du
alors EB, UB, UB. Enfin, vous savez, c'est de la poudre violette là pour faire les lattes, la cuisine, tout ça. J'ai pris du matcha culinaire. Voilà, je voudrais faire des cookies, des trucs comme ça, les crêpes, comment ça s'appelle, des pancakes, tout ça au matcha. J'avais envie de faire ça, donc j'ai pris. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout, je crois. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai que 4 trucs. 3 colis, 4 trucs. Voilà. Puis là, il faut que je trie. Du coup, hier, je vous avais dit, il fallait que je trie vraiment les chaussures et le truc à livre. Et donc, hier, j'ai quand même fait une vidéo d'1 heure et je me voyais pas à 10 heures trier mes bouquins et mes chaussures. Donc là, il faut que je le fasse aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est que je fasse ça là, tout à l'heure. Quand je vais rentrer, je vais me poser, manger un petit truc. Et puis après, il faudrait que je fasse soit les chaussures, soit les livres. Je pense que ça va être les chaussures tant qu'il fait jour. Et puis ce soir, une fois que l'enfant sera couché, je pense que je ferai les livres. Les livres de cuisine, tout ça. Enfin, le petit cube là qui est à côté de la fenêtre. Ce sera loin, je pourrai allumer la lumière et puis sans que ça dérange l'endormissement de l'enfant. Bon bah écoutez, voilà, hein, pas grand chose, pas sport du coup, j'étais pas motivée, je vous avoue que depuis le début de la semaine, c'est un peu de la contrainte et voilà, parce que j'étais en syndrome prémenstruel et que voilà, pas motivée, envie de bouffer la terre entière et compagnie, donc on se fait violence, on y va, mais on savoure pas ces séances. Moi je suis désolée, quand je me force à y aller, il y en a qui disent bah, je suis contente d'y être allée, hein. Je voulais pas y aller mais je suis contente d'y être allée. Moi je ressors jamais contente d'y être allée quand je me suis forcée. Je suis contente d'avoir fait du sport où je me dis bah je me suis bougé le cul, donc je suis contente de m'être forcée à y aller entre guillemets, mais je suis pas contente d'avoir été à ma séance. En général je savoure pas ma séance, je savoure même pas la douche et après je suis pas non plus légère, plus contente et tout. Donc pour moi c'est même pas un plaisir, voilà, c'est parce que c'est pas mon sport quoi, il n'y a que la piscine où c'est un peu un plaisir, mais sinon c'est pas un plaisir. Voilà. Rien de spécial, ce soir il va rien y avoir de spécial, on est jeudi, demain il y a école, moi je travaille pas parce que c'est un peu le bordel, de toute façon j'avais des heures à foison entre la formation que j'ai fait, la réunion du multi, les heures que j'ai aussi fait du remplacement et tout, il y a quand même pas mal d'heures que j'avais fait, donc j'ai pris donc la matinée puisque là on a plein de salles qui sont occupées demain, donc on se retrouve à 4 pour 2 ordinateurs, 2 bureaux. Donc ça va être un peu voilà, le jeu des chaises musicales, même si moi je suis censée être prioritaire parce que je suis quand même à l'accueil, donc si je peux pas répondre au téléphone et que je peux pas accéder à un ordinateur, je peux rentrer chez moi quoi. Et qu'est-ce que je vais dire, je vais en profiter pour aller faire les courses à grands frais. J'aime bien aller à grands frais, sauf que j'y vais à la base que quand je travaille pas, parce qu'il est à 20 km de chez moi. Sauf que là, je travaille à 20 km de chez moi dans l'autre sens. Donc, si je veux aller faire les courses chez Grand Frais en sortant du boulot, je me tape 40 km pour aller faire les courses. C'est absolument pas rentable. Donc, non. Donc, je fais ça que quand c'est les vacances et que Lancelot n'est pas là et que je suis là, en fait, que je travaille pas. Donc là, j'ai posé ma journée. Comme ça, je le dépose à l'école demain matin et je file faire les courses à Grand Frais. Je vous ferai, comme j'ai dit, une vidéo à part. Et après, il me restera le reste de la journée. Je pense que je vais tourner encore des vidéos de tri de rangement. Il y a aussi les produits terminés beauté qu'il faut que je fasse. Je m'ennuie pas, ça va, je m'ennuie pas. J'ai plein de petites merdouilles à faire encore aussi à la maison, donc très bien, très bien. Allez, sur ce, il me reste encore un petit peu plus de 5 minutes de route et puis je vais me poser un petit peu et après, tournage du rangement. Je vais ouvrir mes 3 colis avec vous, mais c'est pas dit que je goûte tout maintenant parce que surtout au niveau des pâtes à tartiner, je pense que je vais aller les mettre dans le garage et je vais attendre de terminer celles que j'ai en cours puisque j'ai pas mal d'oléagineux ouverts, enfin de pâtes à tartiner oléagineux. Je crois que j'ai 2 beurres de cacahuètes, j'avais pas fait attention parce que je pensais que j'en avais ouvert un lisse et un crunchy et finalement les 2 sont lisses. Donc bon écoutez, j'en ai 2 qui sont ouverts, il y en a un qui est bientôt terminé. J'en ai un, c'est des noix de pécan. J'en ai un c'est amande et un pistache et j'en ai un pistache protéiné déjà que j'avais acheté chez Lidl et j'ai une pâte à tartiner sans sucre aussi. Donc j'ai 7 choses qui sont ouvertes là dans mon placard. Donc je mange pas assez souvent de tartines, de crêpes, de choses où je mets. Je fais pas souvent non plus en ce moment des porridge. C'est plus effectivement un plat petit déjeuner que je prends en automne et en hiver. Là c'est vrai que je suis moins sur ça. Donc j'ai un peu de mal à terminer toutes mes tartines, enfin mes tartinades et mes trucs comme ça. Mais bon, on va donc ouvrir. Ça, c'est celui que j'ai été chercher aujourd'hui. Il y a un gros attention dessus. De toute façon, c'est pas un pot
en verre, c'est un pot en plastique. C'est des choses ça vient d'Italie apparemment. Crema al pistachio proteicia. Voilà, c'est italiane, mais avec le it comme manger, voilà. Italiane. Et donc celui-ci, je ne sais pas si ça va être marqué en français, mais c'est illisible, c'est tellement petit. Celui-ci, il a l'air d'être lisse. Donc celui-ci, c'est la pâte à tartiner, donc c'est zéro sucre, là, donc c'est zéro sucre et forte en protéines. Est-ce qu'il y a un tableau? Mais c'est pareil, il est microscopique, je vois que dalle. Je ne peux pas vous renseigner sur la chose, mais je l'ai trouvé donc sur Amazon. Et donc c'est sans sucre, c'est lisse, c'est à la pistache et c'est riche en protéines. Ensuite, dans celui-ci, il y a la deuxième pâte à tartiner et normalement, je crois qu'il y a aussi le matcha. Hop. Je le goûterai aussi parce que j'ai vu une vidéo de Cardinal, mais je me souviens plus de son prénom, Sébastien Cardinal, qui disait que pour les amateurs de matcha latte, il n'était pas nécessaire de mettre cher dans un latte, enfin dans un matcha, je vais y arriver, puisque du coup on rajoute, surtout moi en plus, je rajoute du lait végétal à la vanille, ou alors je mets du lait végétal et quelques gouttes d'édulcorant à la vanille. Donc finalement le matcha est un peu altéré. Donc est-ce que ça vaut le coup? Alors moi j'ai jamais mis des 1000 et des 100 dans un matcha. J'ai jamais acheté du Anatae et tout le tralala. Moi j'achète, bon, le plus cher que j'ai mis, je crois que ça devait être chez Pandati et encore peut-être Koro. Mais sinon les matchas que j'ai achetés, moi je les ai achetés en magasin bio là, donc ils étaient très accessibles. J'en ai acheté sur Amazon. Enfin voilà, j'ai vraiment... Et puis c'est vrai que je sais pas si je ne suis pas difficile ou je sais pas, mais en tout cas moi les matchas que j'ai, par exemple celui de chez Pandati, il me convient parfaitement. Donc voilà. Alors l'autre que j'ai acheté, donc c'est c'est celui que j'ai acheté et là c'est l'autre. On pourrait croire que c'est la même chose, mais bon il y a quelques nuances. Et surtout celui-ci il est crunchy, voilà. Donc c'est pareil, c'est la même chose, no sugar et puis riche en protéines. Pistachio, protéines, machin, sauf que celui-ci, on voit pas. En dessous, derrière, c'est pas trop de différence, mais il y en a un qui est plus vert que l'autre quand même. Et donc, celui-ci est crunchy. Voilà, il me tarde. Ça va jusqu'en octobre. Alors ça, jusqu'en juin 2026 et ça, octobre 2026. Donc, sans regret, je vais aller les mettre. Alors, comme je vous ai dit, je les ai pris parce qu'ils étaient en promotion. Sinon, j'aurais attendu. Et voilà, j'aurais acheté quand j'aurais eu besoin. Mais là, en fait, ça met des warnings. Et là, c'était intéressant parce que 2 € en moins sur un petit truc comme ça, c'est toujours bon à prendre. Le matcha que j'ai pris, il y avait marqué que c'était un matcha culinaire. Donc là, il n'y a pas marqué en gros que c'est culinaire, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Matcha japonais, moulu à la main, ingrédients. Bon, ils disent pas, mais en tout cas, moi, quand j'ai acheté sur Amazon, il y avait marqué que celui-ci était un matcha culinaire. Donc, je ne l'ai pas payé très cher. Ce gros pot comme ça, là, de combien? 100 grammes, je l'ai payé 12 €. Donc, pour moi, il n'est pas très très cher. Donc, on verra bien. Ah si, là, il y a marqué Culinary Grade. Donc, c'est voilà, vraiment un truc... Donc, c'est pour pouvoir faire de la cuisine un petit peu verte. Et puis, je goûterai quand même en version latte pour voir si effectivement, je peux me contenter d'avoir un matelas... Je peux pas y arriver. Hein. Heureusement, je suis en week-end, les gars. Heureusement, je suis en week-end. Un matcha culinaire pour faire du latte. Parce que je bois très, très rarement du matcha comme ça, pur. Je le bois toujours en version latte. Je trouve que c'est un petit peu plus doux, un peu plus gourmand goûtu. Alors, et le dernier, comme je dis, c'est la poudre de UB, ou je sais pas comment ça se dit. C'est pour faire, enfin déjà, il paraît que c'est très bon, ça a plein de bienfaits. C'est un régulateur de sucre naturel, que c'est comment dire, riche en je sais plus quoi, en nutriments, etc. Enfin, il y avait là sur Amazon le récapitulatif, parce que là, il y a un peu rien de marqué. C'est voilà, poudre d'OB, 100% naturel, Purple Yam, super aliment tendance pour les lattés, la pâtisserie, riche en antioxydants, vegan et sans additifs. Alors ça, je l'ai quand même payé, je crois, 13 € les 100 grammes. Voilà, donc ils disent que c'est quand même moins cher que le matcha, mais pas dans tous les cas, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils disent pour la préparation? On goûtera peut-être tout à l'heure. J'ai été chercher du lait classique parce que là j'avais du lait d'amande. Forcément, je vous dis, à chaque fois que je parle, il faut toujours qu'elle ait envie de sortir. Surtout qu'il pleut dehors, donc elle va juste sniffer et puis elle va pas sortir.
Ah oui, alors ce que j'avais déjà, moi, c'était du lait d'avoine à la vanille. Et donc, je voudrais pas fausser parce qu'il paraît que ça a un petit goût un peu vanillé, naturellement sucré et goût vanillé. Donc, je voudrais vraiment avoir un truc le plus neutre possible. Et ce que j'ai d'autre dans le garage, en lait végétal, j'ai le lait de soja. Le lait de soja, ça a quand même un petit goût, donc c'est pas neutre. Le lait j'ai du lait de coco, voilà, mais j'avais pas de lait neutre. Il aurait fallu vraiment du lait d'avoine. Je pense que c'est le plus neutre possible. Sinon, j'ai du épeautre, mais ça aussi, c'est quand même un petit goût aussi. Donc, j'ai pris une briquette de lait de Lancelot, voilà. Comme ça, c'est du lait demi-écrémé, tout ce qu'il y a de plus basique, classique, donc au moins ça ne va pas altérer. Parce que là, ils disent qu'il faut ajouter donc 4 grammes de poudre d'OB dans un bol ou un shaker, dilué avec un peu de lait chaud ou tiède, fouetter jusqu'à obtention d'un mélange lisse et ajouter 200 à 250 ml de lait végétal ou non, sucre ou sirop si vous le souhaitez, déguster chaud ou froid, avec ou sans glaçons. Voilà. Je pense que je vais tenter de le faire tiédasse, parce qu'en plus il fait un temps dégueulasse aujourd'hui. Il pleut comme vache qui pisse. Je sais pas comment je vais aller chercher Lancelot. Déjà ce matin, Lancelot, je lui ai dit, est-ce que tu veux mettre ton ciré? Il m'a dit non, je veux mettre mon blouson de baseball. Moi je pensais que c'était un petit peu du crachin, puis que ça allait se tenir, et puis que voilà, que ça allait se remettre au beau. Je vois qu'il y a sa fermeture éclair là sur son gilet, qui est tout en haut. J'aime pas quand il fait ça là. Hop. Tac, la fermeture, ça reste en bas. Lui, il a sa fermeture qui est là, n'importe quoi. Je sais plus ce que je disais. Je sais, ah oui, et donc je l'ai emmené à l'école ce matin avec ça, et au fur et à mesure où on va aller vers l'école, ça commençait à pleuvoir de plus en plus fort, et je dis, Lancelot, tu n'as pas de capuche, et tu n'as rien d'imperméable sur le dos. Il m'a dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, mais quand tu vas aller à la cour de récréation ce matin, ce midi et cet après-midi, eh ben, il va faire un temps dégueulasse. Bon, par chance, il est en pantalon et il est en t-shirt manche longue. Donc, au moins, je suis pas une mauvaise mère à l'avoir emmené en short t-shirt, comme j'ai pu le faire la semaine dernière, où le pauvre, il faisait pas très beau, pas très chaud, et je l'ai mis en tenue d'été. Mais on sait plus qui croire, en fait, parce que M6, il raconte que de la merde. Et puis, Météo France, moi, je mets Météo France, et je mets pas Météo France de toute la France. Je mets Météo France Loire-Atlantique. Donc, c'est quand même un peu plus ciblé. Et ben, vous regardez la météo, on va dire, toutes les heures, et ben, toutes les heures, ça change. Donc, je ne sais pas comment habiller mon fils. C'est compliqué. Donc, écoutez, je vais tenter de me faire une petite boisson comme ça, un peu tiède, chaude tout à l'heure, et on goûtera ensemble. Je pense qu'on va faire ça quand il va revenir de 4 heures, là, enfin de l'école. On n'a rien de spécial ce soir, on est jeudi, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de rien du tout. Donc, voilà. On va bien voir. Et on verra si son copain est revenu et s'il est en forme. Parce que le pauvre petit père, son copain chez qui il est censé aller samedi, gastro apparemment. Hein, ça vomissait de tous les côtés. Absent lundi, mardi et mercredi. Donc peut-être il est revenu aujourd'hui. Mais il va pas être, je pense, en très grande forme fin de semaine. Donc je pense pas qu'il va y aller samedi. On verra. Mais voilà, j'ai commencé à préparer Lancelot en lui disant... C'est pas dit que tu ailles jouer chez lui ce week-end parce qu'il n'était pas en forme en début de semaine, donc on va peut-être le laisser se reposer. Puis surtout, c'est s'il y a un microbe qui traînasse, j'aimerais pas que tu te le récupères. Voilà, bon allez, je vais aller ranger ça. Ça, je vais le mettre de côté pour goûter. Ça, je vais aller le mettre dans mon truc à pâtisserie. Parce que j'avais déjà essayé de faire quelque chose, je sais plus si c'était des cookies, des pancakes, des choses comme ça, oui, peut-être des pancakes, avec du vrai matcha. Et c'est vrai que du coup, j'avais pas spécialement... aimé parce qu'au niveau de la couleur c'était pas spécialement ça, au niveau du goût il aurait fallu que j'en mette peut-être 150 000 tonnes, mais en même temps ça avait rendu le truc un peu amer. Voilà, j'avais pas eu le coup de main. Faut que je regarde soit des recettes ou des machins, et puis peut-être en utilisant un spécial culinaire, peut-être que c'est plus mieux, je sais pas. Bon, sur ce, je vais aller me prendre un petit dessert, parce que là il est quelle heure? Il est 3h, donc j'ai mangé un petit truc, j'ai fait d'autres choses, et là il est 3h moins 10, je vais me prendre un petit dessert. J'ai envie d'un petit touche sucré, hein, forcément, hein, je suis en premier jour là de zone rouge. Et après, je vais essayer de voir pour trier un peu les chaussures. J'ai la flemme, je vous dis, j'ai la rame, mais à fond, à mort. Ah. Allez, on se bouge un peu le filon. Bon, on est rentré de l'école et donc je vais me préparer un petit UB, je sais pas comment on dit. Voilà, donc j'ai fait chauffer un petit fond de lait comme ça, le temps de faire la petite mixture. C'est comme je vous dis du lait demi-écrémé, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. J'ai juste découpé là, ici, le truc qui ferme. Maintenant je vais voir un peu à quoi ça ressemble.
Ça sent rien. On voit rien de spécial. Ouh, la fumée. Et je suis en train de faire... Alors moi, j'ai mis beaucoup plus. Là, je pense que c'est quand même plus que 3 cuillères à soupe. Mais bon. Et je pense que ce que je fais chauffer, on est plus proche des 300 ml que autre chose. Pas du tout le 200. Je fais à la manière de que moi, j'ai envie de boire, en fait. Et ils disent, alors 4 grammes, ils disent. Moi, je sais pas ce que ça représente 4 grammes. Donc, je vais mettre l'équivalent comme ça d'une cuillère à café rase, on va dire. Voilà. On verra bien. Je vais garder ça. Je vais fermer ça. Je vais vous baisser. Je vais prendre mon... Vite là. Mon mousseur à lait. Je vous rebaisse. Hop. Ouais, ça a l'air. Je sais pas s'il y a besoin de plus ou pas. On voit quand même il y a une différence entre la mousse et le bazar. Alors, le lait devrait être prêt dans 30 secondes. J'en profite pour faire ma petite vaisselle sur le café. Je sais pas si j'aurai de nouveau besoin du mousseur ou si la cuillère suffira. On va prendre la paille plutôt même pour mélanger. Je pense que ce sera suffisant. Allez. Ça commençait aussi à un petit peu à mousser. J'aime pas ça moi, la petite le lait qui est tout cramé là. Alors, on va faire ça au-dessus de l'évier parce que je me connais. Même en faisant au-dessus de l'évier, j'en fous pas de tout. Bon, c'est un violet assez léger quand même. Il faudra que j'essaye demain... Hop, non, on laisse allumer, c'est ça que je voulais remonter. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un violet qui est quand même assez léger. Moi, je vois bien hein, que c'est violet, mais à la caméra, on ne voit pas trop. Il y en a partout. On va goûter. Si ça se trouve, j'en ai pas mis assez. En tout cas, c'est vrai que par rapport au lait que j'ai mis, je ne saurais pas qualifier ce que c'est comme goût. C'est pas mauvais. C'est pas oufissime. Ah, je ne saurais pas dire ce que c'est. Moi, je dirais pas que c'est un petit goût de vanille. Ça fait un petit... Moi, je trouve que ça fait un petit goût un peu banane, limite. Ça a le goût du lait, quoi, hein, je dirais même. Je sais quoi, je vais en remettre. Je suis une folle dingue, hein. Je vais en remettre et puis je vous montrerai ce que ça donne, une couleur un peu plus violacée et on regoutera. Bon, j'en ai mis un petit chouille. Est-ce qu'on voit que c'est un peu plus violet? Mais on voit pas trop hein, à travers le téléphone alors que c'est quand même un peu violet quand même. Moi, visuellement, là, je vois que c'est violet. Alors, on sent un peu plus de goût, mais je ne saurais pas décrire ce que c'est comme goût. J'ai l'impression que ça a plus un goût de gâteau. J'aime bien, hein. Faut pas que j'y prenne trop goût parce que en ce moment c'est un peu la folie et dès que ça sort un peu disponible, bah, une heure après c'est plus disponible. Donc il faut pas que je me rende accro à ce truc là. Mais c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. Je ne saurais pas dire quel goût ça a. Pour moi ça n'a pas du tout le goût de vanille, hein. Mais j'aime bien. Et là, franchement, il y a besoin de rien mettre d'autre. Je pense que j'essaierai quand même... je vais essayer aussi en version glacée. Mais je pense qu'il faudrait que j'essaye avec du lait aromatisé à la vanille. Peut-être que ça peut... Enfin, du lait végétal aromatisé à la vanille. Ça pourrait être sympa, pour le coup.
Allez, je vais aller me déguster ça. Salut tout le monde, je vous retrouve, nous sommes vendredi après-midi, il est 2h moins le quart. Ce matin, bon, ça commençait par être une journée de merde, hein, je trouvais. Ce matin, j'ai passé une très bonne nuit, je me suis endormie tôt hier, je suis montée me coucher, il était 21h30. Et j'ai fait du rangement hier soir là-bas, j'ai réussi à trier un peu les cubes, j'ai viré des livres, etc. Il va falloir que je mette ça en vente là incessamment sous peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai pas fait grand-chose, je vous dis, après je suis montée, j'ai écouté 2-3 vidéos short, etc. Puis au bout d'un moment, je tombais que sur des trucs chiants. Donc j'ai dit, bah allez hop, tout de suite écoute de la l'ASMR et je n'ai absolument pas entendu de ce que le gars disait. C'est un retour de course de Léon d'Or ou Andorre ou Sandor ou je sais plus quoi. Je sais pas ce qu'il a acheté, je sais même pas où il a fait ses courses. Je crois que c'est chez U qu'il a fait ses courses, mais... Donc je me suis endormie assez rapidement et ce matin c'est le réveil qui m'a réveillée alors que toute la semaine, je sais pas, je devais être sur le qui-vive ou je sais pas quoi, à 5h30 j'étais réveillée tous les matins et là c'est le réveil qui m'a réveillée à 6h. Donc je n'ai pas travaillé aujourd'hui, donc ce matin j'ai pris le temps de me faire un bon petit déj, du pain perdu, des myrtilles, du sirop d'agave avec mon petit latte et... Après, on balance s'est levé, tout ça. Et à partir de là, je sais pas, j'ai eu que des petites merdouilles. Je sais plus ce que j'ai eu. Bah, il y a eu l'histoire de la machine à laver. J'ai fait une machine et après, quand j'ai voulu, vu que ça n'a pas bien essoré, donc déjà, première merdouille, c'est un truc que j'ai horreur de faire. C'est quand vous ouvrez la machine à laver, vous voulez mettre au sèche-linge ou partir étendre le linge. Putain, vous vous retrouvez avec le linge qui goûte et tout. Enfin, l'essorage n'a pas bien fonctionné. Donc, normalement, je remets et après, je mets juste la fonction qui, sur ma machine, est 11, qui est essorage et vidange. Et moi, mon doigt a dû riper, j'ai mis 12 et j'ai appuyé sur partie et en fait 12 c'était lavage délicat. Donc je suis partie pour de nouveau 45 minutes de lessive, donc là j'avais pas le temps en fait d'attendre que ce soit terminé. Moi j'avais tout bien goupillé pour qu'une fois qu'il y ait ça, je mets au sèche-linge et tout, après on met les chaussures, etc. Puis on partait, même si on est parti un petit peu plus tard aujourd'hui, enfin carrément plus tard, au lieu de partir à 8h10, on est parti à 8h30. Et puis bah en fait j'ai pas pu lancer mon truc, donc ça m'a un peu énervée. Je suis allée faire les courses après chez Grand Frais et en allant faire les courses j'ai dit bah, je vais aller déposer mon colis, je vais sur le passage pour y aller, il y a un locker là, donc je vais aller au locker. J'arrive au locker, qui c'est qui était là? Le camion mondial relais. Donc je savais qu'il en avait pour facile 15, 20, voire 30 minutes. Pour, vous savez, il avait tous ses sacs par terre, il était là avec ses cartons, il mettait dans les cases, les machins. Donc c'était mort. Donc j'ai retracé, donc encore un truc qui m'a fait chier. Ça veut dire qu'il faut revenir poser le colis. Donc après j'ai été faire mes courses chez Grand Frais. Bon, ma foi ça s'est bien passé, j'en ai eu pour bien cher, mais je vous ai fait un petit retour de course. Peut-être que vous l'aurez vu ou peut-être que vous le verrez bientôt. Je ne sais pas dans quel ordre ça va être mis tout ça. Et puis à la fin de mes courses, je reprends mon sac isotherme, tout décousu. Voilà, poubelle le sac isotherme. Que des petites merdes. Voilà, entre l'appareil dentaire, ce que je disais à Simon, je dis c'est que des merdouilles, il n'y a rien de grave, c'est pas grave, il y a toujours des solutions, il n'y a pas mort d'homme, il y a pire dans la vie, ça on m'a toujours dit toute ma vie. Il y a pire dans la vie, mais il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Donc pourquoi est-ce que je devrais toujours subir des petites merdouilles? Et ce que je disais à Lancelot, je lui dis t'inquiète, il n'y a rien de grave, tout va bien, sauf que maman elle est énervée parce que une petite merdouille, puis une petite merdouille, puis une petite merdouille, ben en fait c'est une journée de merde, donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon après voilà, il relativise un peu, hein, comme pour l'histoire de son appareil, quand j'étais très contrariée du fait que... alors j'ai pas envie qu'il soit cassé, parce que voilà, s'il est cassé, c'est que c'est pas de ma faute. Mais en même temps, s'il est pas cassé, si le vérin n'est pas cassé, bah, c'est que c'est moi qui n'ai pas bien fait mon boulot. Moi, je pense qu'il y a une histoire de chute aussi, comme il est tombé plusieurs fois. Il doit y avoir un truc là-dedans. Mais vraiment, le fait d'avoir mis le truc de l'autre côté, je pense pas que c'est moi qui l'ai mal fait. Parce que voilà, comme je vous dis, je l'ai bien fait pendant 6 mois. Pourquoi je l'aurais mal fait? Mais c'est quelque chose qui me travaille encore beaucoup, vous voyez? Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que là, c'est un nouvel angle. Parce que tout à l'heure, là, j'ai rangé les meubles à chaussures. J'ai trié les meubles à chaussures. J'ai viré... Alors, les chaussures d'hiver, moi, en général, ça tourne pas trop. J'ai 2 paires de chaussures en hiver. Alors j'ai les imitations Uggs, ça je mets effectivement quand on part en vacances éventuellement chez mes parents. La première année j'avais ça, mais finalement comme il fait pas hyper froid chez mes parents, bah, les autres années j'ai pas pris ça. Mais voilà, quand il fait froid, qu'il pleut pas et tout, je peux mettre des Uggs. J'ai les imitations Uggs. J'ai des bottes, mais il faudrait que j'essaye là cet hiver si elles me vont encore ou pas. Elles sont en bon état, donc je peux peut-être éventuellement les vendre, mais je les laisse là. C'est ma dernière paire de bottes. Il faut juste voir si mes mollets, parce que ça fluctue. Il y a des années je rentre dedans et des années je rentre pas dedans. Donc à voir pour cet hiver. Mais sinon après j'ai juste mes petites bottines et je les ai achetées
l'année dernière, les petites bottines, donc elles vont me durer encore 1 an ou 2. Après, je changerai mes bottines. Et j'ai une paire de comme ça, là. Je vous ai gardé. Ici, j'ai la caisse de trucs que je vais jeter. Voilà, celle-ci, c'est celle que j'avais. C'est très bien. Je les avais achetées pas cet hiver, mais l'hiver de l'année dernière. Et là, en fait, cette année, c'est bon. Elles ont rendu l'âme. Ici, sur les côtés, elles sont complètement foutues. Donc, c'est-à-dire que là, en automne, je vais prendre l'eau avec. Donc, j'ai racheté une autre paire. Peut-être que je racheter encore cet hiver. Mais l'hiver, en général, je tourne pas trop avec beaucoup de paires de chaussures. Mais par contre, en été, j'aime bien, moi, avoir plusieurs paires. Alors déjà, je continue un peu à mettre des chaussures pseudo-hiver parce qu'il me faut des choses imperméables. Parce qu'il y a des fois, effectivement, même en été, bah, il pleut. Et quand vous mettez des chaussures en toile ou des sandales, c'est les pieds mouillés. Donc, il faut quand même avoir une paire de chaussures qui fasse un peu mi-saison, on va dire. Pas des chaussures fourrées, mais voilà, des chaussures imperméables. Et après, moi, j'aime bien avoir des chaussures en toile. Alors, depuis mon épine cacanéelle, moi, je suis habituée maintenant à ne mettre que des baskets en toile avec des chaussettes et une semelle. Voilà. J'ai toujours peur que ça se réveille. Donc, du coup, voilà. Bah, j'ai fait un petit peu le tri parce qu'il y avait des chaussures d'été. Ça fait un moment que j'ai pas racheté vraiment de chaussures d'été. Donc, j'ai dégagé les trucs. Et donc, je n'ai plus rien. Et en début de semaine, je vous ai dit, j'ai été faire des petits achats... de chaussures, donc on va essayer de mettre tout ça en route là pour que dès la semaine prochaine je puisse les mettre. Donc ça, du coup je vire à cause de ce que je vous ai dit là, voilà, que je vais prendre l'eau sur le côté. Je vire celle-ci que Simon m'avait acheté cet automne, la semelle à l'intérieur a fait que de bouger, que de se décoller, ça fait des boules quand je marche et tout, c'est très désagréable, donc je dégage ça. Poubelle, celle-ci que j'avais achetée chez Nose l'année dernière là, au printemps, génialissime, super belle, bien confortable, mais elles ont vraiment rendu l'âme. Et comme je suis partie en vacances avec, j'ai 1 kg de sable à l'intérieur de la chaussure. Donc ça part à la benne. Je vire donc des semelles. Je vire ces chaussures-là que j'avais achetées en solde l'année dernière, je crois, à 5 €. Mais elles sont pas très confortables. Elles glissent pas mal. Moi, quand je promène chien-chien plusieurs fois, je glisse. Quand c'est du béton, du machin et truc, enfin elles sont trop lisses en fait, elles accrochent pas assez. Et surtout, je sais pas, il y a un bruit à chaque fois que je marche avec, ça fait il doit y avoir une bulle d'air ou un truc qui frotte quelque part. Chiatique. Je jette ces chaussures en toile que j'ai depuis, c'est ma mère qui me les avait données dans mon ancien appartement, enfin dans l'appartement où on était avant, donc ça fait au moins 5 ans que je les ai, ces chaussures-là, et je les jette parce que voilà, elles sont craquées là en dessous, donc c'est pareil. C'est pas du top, et pareil, il y a la semelle qui bouge à l'intérieur, ça m'énerve. Et je vais vendre par contre ces chaussures-là. Alors je vais les passer à la machine pour que voilà, tout soit bien décrassé et tout ça. C'est des petites ballerines Crocs, mais voilà, moi elles me conviennent plus, elles sont un petit peu grandes. Et surtout, bah, quand je les mets sans chaussettes, et ben, mon pied pète dedans en fait. Quand je marche, je fais... Donc pas top, donc je dégage ça, mais ça par contre je vais vendre. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai racheté une paire de semelles. Celles-ci, je les aime bien de chez Action. Donc, ça, je vais les mettre dans les baskets. J'ai acheté donc chez Action une nouvelle paire de baskets pour aller promener chien-chien. Voilà. En plus, elles sont un petit peu dorées, nacrées là. Impeccable. Très bien. Donc, j'ai pris en taille 40, je crois. Oui. Alors, elles sont, voilà, très... Mais par contre, elles sont pas du tout imperméables. Hein. C'est-à-dire que ça, effectivement... Arrivé en automne, il va falloir que j'envisage de changer parce que sinon j'aurai les pieds qui vont être mouillés quand j'irai promener chien-chien. Mais là, on va dire que ça peut être top. Voilà, elles sont un petit peu crantées comme ça, donc ce qui fait que je vais moins me casser la gueule, je l'espère. Et puis voilà, elles sont à mon avis très très confortables. Donc ça, hop, on va mettre de côté. Et ensuite, dans les chaussures que je me suis achetées imperméables mi-saison, on va dire, mais qui feront aussi cet hiver. Bon, ça plus mi-saison, parce qu'en hiver, je pense pas trop que je mette du blanc. Mais donc, elles sont imperméables, hein, celles-ci. Donc, très bien. Je sais pas encore si je les laisse avec les lacets ou si je mets mes fameux lacets élastiques, vous savez. Je sais pas trop. J'ai pris exactement les mêmes. Alors, les chaussures comme ça, je crois qu'elles étaient à style 11 € chez Action, je crois. C'était pas très cher. Et ça, c'était 12,99 € chez Gémeaux, non? Chaussea, Gémeaux. Je crois que c'est Gémeaux, ça. Donc, c'est exactement les mêmes que les blanches, sauf que bah elles sont noires. Voilà. Pareil, je sais pas non plus si je les mets avec les élastiques ou si je laisse les lacets. Et après, je me suis pris 2 paires comme ça. Donc, ça me fait des boîtes pour envoyer des colis vintage. C'est très bien. Des chaussures en toile. J'ai pris les mêmes aussi. Alors moi, j'aime bien avoir des chaussures de couleur, la fantaisie. Mais là, j'ai dit, on va faire dans le basique. Et si je trouve autre chose là pendant les soldes, bah, j'achèterai un peu de fantaisie. C'est-à-dire que je vais peut-être me reprendre une paire. Alors, il me reste une paire de baskets en toile jaune.
Je pense que bon, je vais les garder encore, elles sont très bien, elles iront peut-être même encore l'année prochaine. Mais j'aimerais reprendre en rose, ou vous voyez, violet, ou vert, enfin voilà, un peu de couleurs. Moi qui aime bien l'été m'habiller avec plein de couleurs. Donc là, j'ai pris une paire de baskets en toile comme ça, noire. Je sais pas si je mettrai une semelle dedans ou pas. Et le truc top là, c'est que j'ai pris avec directement l'élastique intégré. Comme ça, au moins, j'ai pas d'histoire de lacets ou de trucs comme ça à me soucier. Ce sera très bien. Je vais juste retirer les trucs là en plastique derrière là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, avant que ça finisse dans la rue. Et exactement la même paire en blanc, mais pas que blanc. Je sais pas si vous voyez. Blanc paillette. Génial. Là, je suis contente. Je suis contente. Je suis joie. Petite paillette, moi en joie. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer mes petits achats. Donc je vais faire ça, remettre les choses dans le placard là. Et puis bah, après, je vais me poser un petit chouchouille. Puis après, bah, j'irai chercher Lancelot. Ça va filocher, ça va filocher. Et après, bon, moi je suis déjà en week-end, mais après, donc Lancelot est en week-end pour 3 jours. Il n'y a pas école lundi de Pentecôte. Simon revient dimanche dans la soirée. Normalement, si tout va bien, demain, Lancelot va jouer chez un copain. Moi, j'ai fait les courses et tout ça. Normalement, je n'ai pas besoin de ressortir du week-end. J'ai du pain, on a tout ce qu'il faut. Là, j'ai fait mes courses pour toute la semaine prochaine. J'ai des fruits, des légumes, du poisson, des machins. Donc normalement, demain, moi, je dépose Lancelot, s'il va bien chez son copain, et je viens faire un peu de rangement, tri, etc. Je continue mon bordel. Peut-être que je tournerai une vidéo. J'ai toujours les produits beauté finis. À voir. Je vais voir. Je trouverai bien m'occuper, hein, de toute façon. Je me fais pas chier. Allez. D'ailleurs, la machine à laver sonne. Allez, à plus. Nous voilà rentrés de l'école. Il est 5h moins 10. Et je me suis préparé un UB, je sais pas comment ça se dit. Du coup, j'en ai mis un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus violet déjà et que ce soit un peu plus goûtu. Alors, à chaque fois, c'est le contre-jour. Mais vous voyez pas la vraie couleur à chaque fois. C'est ça qui est bizarre. Vous le voyez vraiment très tendre alors qu'il est quand même un peu plus foncé que hier. Moi, je le vois vraiment très, très violet. Et je l'ai fait en version glacée. J'ai mis des glaçons. Donc là, évidemment, il y en a un petit peu plus. Là, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors qu'hier, j'ai mis une cuillère et demie à café. Donc voilà. Et en version glacée, on va voir ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est un goût de gâteau, moi. Un peu comme un cheesecake ou un flan. C'est super bon. Moi, j'ai l'impression de boire un gâteau. J'ai l'impression de boire un gâteau. Franchement, c'est top. J'aurais aimé, c'est vrai que la couleur soit un peu plus flashouille. Le fait qu'on le mette dans du lait, ça atténue quand même pas mal. Mais c'est super bon. Et toujours dans mes petites boissons comme ça, je me suis trouvée sur Amazon pour compléter les achats Amazon là, que je vous ai montré en début de semaine. J'ai reçu, alors je devais le recevoir que le 10 ou le 11 et là aujourd'hui nous sommes le 6. Donc écoutez, tant mieux, ça arrivait plus tôt. Le matcha collagène. On n'y voit pas grand chose. Voilà, matcha collagène. Je sais pas pour combien de tasses il y en a là-dedans. Donc c'est à l'arôme vanille. Donc c'est du matcha à la vanille avec du collagène. J'ai payé ça quand même 20 et quelques euros, je crois. Donc là c'est pour la peau et les articulations. Il y a donc de l'acide hyaluronique, du collagène peptide, du magnésium et du matcha cérémonie. Et de la vanille, je suppose. Alors, ils disent qu'il faut mettre une scoop. Donc peut-être qu'à l'intérieur, il y a une scoop dans 250 ml d'eau, je pense. Donc après, moi, je mettrai en version latte. Et est-ce qu'il y a en français un mélanger une mesure avec 250 ml d'eau, virgule de lait, de jus ou de boisson végétale à température ambiante, bien remuer, prendre une fois par jour, de préférence au petit déjeuner. Moi, je ne le prendrai pas au petit déjeuner, je le prendrai au goûter. C'est là que je prends à chaque fois mes matchas glacés, etc. Donc, je pense que je mettrai peut-être un petit chouille de plus, puisque, ou alors je mettrai juste dans les 250 ml d'eau et après je compléterai ma jarre avec de la boisson végétale. Donc ça je pense qu'on goûtera, alors je sais pas si je goûterai demain ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas, mais je voulais vous montrer en tout cas que j'ai reçu un matcha collagène. Et autre chose, oui, alors Lancelot très déçu, on est allé donc récupérer, je suis allée récupérer donc à l'école, on a croisé la maman qui me disait que bon bah il y a son fils, donc le copain de Lancelot qui devait jouer samedi, qui avait la gastro là lundi,
mardi et mercredi. Hier, il allait mieux, mais du coup, c'était le papa qui l'avait chopé. Donc là, aujourd'hui, il va quand même un peu mieux. Et là, maintenant, c'est le petit frère qui l'a. Et il y avait la petite sœur qui disait là qu'elle avait un peu mal au ventre. Donc, par sécurité, ils ont préféré effectivement décaler l'invitation. Elle n'est pas annulée, mais elle est décalée. Plutôt qu'ils viennent samedi là, eh bien, il est invité le 14, donc la semaine prochaine, après le tournoi de basket. Puisque la semaine prochaine, il y a le tournoi de basket. Je ne sais plus à partir de quelle heure, c'est le premier match. Mais voilà, il y a un match, là c'est vraiment le tournoi organisé par son club, alors que la fois dernière, il avait été à un tournoi où le club s'était simplement inscrit pour aller jouer dans une autre ville. Là, du coup, c'est le club qui organise tout le tournoi, donc même Simon, Simon, il va aider. Alors, pour l'instant, il ne s'est pas encore positionné parce que tout arrive cette semaine. Les inscriptions, c'est à envoyer cette semaine. Le cadeau, c'est à faire cette semaine. S'inscrire pour les stands, c'est cette semaine. Tout se passe cette semaine et Simon n'est pas là cette semaine. Donc, je ne vous raconte pas ce week-end. Je vais lui faire une liste de tout ce qu'il faut qu'il fasse. Lui qui voulait être tranquille lundi, je pense que lundi, il va falloir qu'il s'occupe de tout ce truc-là. Et du coup, ce serait ça. Il serait, je crois que c'est de 10h à 13h ou un truc comme ça. Les matchs, et puis donc après sur le retour, je pense qu'il irait jouer un petit peu jusqu'en fin de journée, et puis après voilà, il rentrerait, et puis dimanche tranquille. Je pense que ça se passerait comme ça. Et le week-end d'après, c'est la fête de l'école, et en fait il vient de me dire, Lancelot, qu'il était dans la session de 11h30, donc il va pouvoir aller au basket de 9h30 à 10h30, et ensuite aller au spectacle de l'école à 11h30. Donc c'est cool. L'après-midi on trouverait autre chose à faire, et le week-end d'après, il y a Pascal qui vient. Là, on est overbooké, tous les week-ends on a un truc. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que finalement demain il faut qu'on trouve autre chose à faire. Donc je lui ai dit de réfléchir à ce qu'il a envie de faire. On peut peut-être aller en vadrouille quelque part, ou ouais, je sais pas trop, parce qu'il va falloir être en vadrouille aussi lundi pour que Simon puisse vaquer à ses trucs et se reposer un petit peu avant de reprendre le boulot mardi. Donc voilà, je vous tiens au jus de ce qu'on fait demain. Et puis, sur ce, moi, je vais prendre mon petit goûter tranquille avec mon goubet. Allez, à plus. La cherche. C'est pareil. Pose-le sur le côté, parce que tu le remettras à ta bouche après. Parce qu'il fait soleil dans la tronche, j'avais envie de me mettre un petit peu au soleil. Nous sommes dimanche matin, je vous retrouve dans la même tenue, avec la tête un peu du matin, il est 9h30, mais ça fait déjà 1h30 qu'on est réveillé debout et tout. J'ai déjà la lessive qui tourne, enfin là le sèche-linge et tout ça. Hier ça a été une journée plutôt calme, comme vous avez pu le voir. Le seul truc qu'on a fait, c'était un petit goûter chez Starbucks et puis un petit tour chez Smith pour qu'il puisse s'acheter une voiture. D'habitude, il a le droit à une voiture quand il a une belle semaine à l'école. Là, la semaine n'a pas été super belle, mais il voulait absolument une voiture. Donc, je lui ai dit, tu pioches dans tes sous. Donc, il s'est acheté une voiture avec ses sous. Moi, je lui avais prévu une belle journée aussi. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas d'idée, puisqu'à la base, il allait jouer chez un copain qui a eu l'épisode, comme je l'ai dit, de gastro et qu'il a refilé à son père, qu'il a refilé à son frère. Donc, je ne voulais pas que, les déranger déjà, parce que le temps que tout le monde se remette un peu de ça, il faut quand même un peu de temps. Je vais peut-être me mettre là-bas. Ça peut peut-être être plus sympa pour moi au niveau des yeux. Hop. Hop. Hop là. Ouf. Je remarque que comme ça, je ne vous regarde pas forcément. Voilà, on va mettre ça comme ça. Mais moi, j'avais prévu une journée où effectivement, on serait parti en courant de l'après-midi faire un petit tour quelque part. Dans un magasin. Bon, à la base, je voulais trouver un truc pour chien-chien, des petites friandises adaptées à sa nouvelle pathologie pour éviter les cailloux dans la vessie. Et après, donc, aller prendre un petit goûter. Bon, j'avais ciblé Starbucks aussi parce que j'avais ciblé cet endroit et je voulais reprendre un truc à la vanille et un matcha latte. Et puis ensuite, je voulais lui proposer d'aller au jeu d'arcade.
qu'on joue pendant 1 heure à faire baby-foot, flipper, espèce de hockey là, comme ça là, enfin voilà, je voulais lui proposer ça. Et puis en sortant, il aurait été 6h30, on se serait dirigé vers la pizzeria, puis à 19h on était à la pizzeria quoi. Et en fait il n'a pas voulu. Une fois qu'il a acheté sa voiture Donkey Kong, et il n'avait plus que ça en tête, il voulait rentrer jouer, Bon écoutez, on est rentré, on est sorti le temps de déposer les colis, parce qu'on avait deux colis à déposer. On est parti de la maison, il devait être quoi, 2h30. On est rentré, il était 5h30. Bon, ça nous a quand même bien occupé le fait de faire le tour chez Smith, de prendre le goûter, de faire le tour du centre commercial, tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, rien de spécial non plus. J'ai pu dormir encore un petit peu ce matin jusqu'à 8h quelque chose. Et puis il fait super beau aujourd'hui. Donc là il joue pas mal. Moi je vais finir mon petit ménage. Et puis je vais essayer de le persuader dans la matinée d'aller faire quand même un petit tour de pâté de maison, histoire de tous se dégourdir un peu les jambes, de prendre un peu l'air et de sortir chien. Et puis après, cet après-midi, je sais pas trop, il va sans doute vouloir regarder un petit film avec du popcorn. Si on est motivé, peut-être cet après-midi, on peut voir pour laver le salon de jardin, parce que là, ils annoncent une semaine plutôt sympa. Il y a juste un jour où il fait pas beau, mais si on peut manger dehors le soir, ça peut être chouette. Je vais lui proposer, s'il veut ça, s'il fait beau cet après-midi, mais que... voilà, on se met dans le jardin et on mouille la table, on la frotte, et puis on la nettoie bien. À voir, on va voir ça. Et puis sinon rien de spécial, voilà. Simon est censé revenir aujourd'hui, mais je ne sais pas à quelle heure. Je n'ai pas de nouvelles, donc on verra bien aussi. Demain sera un jour férié, donc ce sera cool aussi. Mais voilà, ce week-end s'annonce très plat. Cette semaine s'est annoncée très plate aussi. J'ai fait plein de choses avec lui, mais que je ne vous ai pas montré. On a profité, mais surtout c'est qu'il me prend de court à chaque fois. On a fait tous les jeux qu'il y avait dans sa chambre. Je l'ai dit, les batailles, le jeu de l'échelle, le jeu de cette famille, le jeu des imitations, les doubles. Enfin voilà, on a tout fait, les jeux qu'il y avait dans sa chambre. Donc hier, on a joué encore aussi, hier matin. On a lu aussi, 3 fois le livre qu'il avait ramené de la bibliothèque. Donc voilà, moi je vais sans doute lire aussi un peu cet après-midi. S'il continue comme ça à jouer comme il joue, j'aurai du temps pour lire. J'ai lu hier soir, bon, ça va, mon bouquin avance un peu, ce serait bien que je le termine parce qu'il est pas terrible, à vrai dire. J'ai envie de passer à autre chose. Enfin, j'ai envie de savoir qui est le tueur et qui est machin, mais je suis pas passionnée, quoi. Je suis pas passionnée. 2 semaines, il m'aura fallu pour le lire, 2 semaines. Bon, sur ce, je vous tiens au jus et puis je vous ferai la conclusion cet après-midi. Puis, ça va être tranquille, on profite. Tu l'as acheté avec tes sous? Bon, il est 11h30, on s'est fait 1 heure de balade, on vient juste de rentrer. J'ai eu un message de Simon qui disait là qu'il partait là, vers 11h quelque chose, donc il a dit que si tout allait bien, vu que monsieur fait des pauses pipi et va faire une pause pique-nique, il sera là vers 14h30, 15h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Comme ça, je vais faire mon petit collage, tout ça, et vous la programmer. Parce qu'il va rien se passer en fait. Là, il a joué tout bien ce matin. Il a même pas pris le petit déjeuner. Je lui ai juste demandé de me sortir son appareil pour que je puisse faire le cran là pour l'agrandir. En espérant que, voilà, ce coup-ci, tout aille bien. Et puis il s'est habillé et puis on est allé faire un tour. Donc lui il a fait du vélo, nous on a marché. La chienne elle n'en peut plus. Je sais pas si... Tipi. Elle est épuisée. Je pense qu'elle va dormir jusqu'à ce que son mémette revienne, jusqu'à ce que son petit papa y revienne. Et puis, moi, je vais regarder la fin de ma petite truc de vidéo. Je vais me poser peut-être pour bouquiner un peu jusqu'à ce qu'il ait envie de manger. Je sais pas trop ce qu'il va vouloir manger. Moi, franchement, j'ai pas très faim. J'ai le chou-fleur à manger. J'ai fait tellement des grosses courses en pensant être tranquille. Mais je me dis, putain, il va falloir manger tout ça. Là, je suis un peu je suis au 4e jour de Rania, là, de zone rouge. Et là, du coup, la nourriture me dégoûte. On va dire que 5 jours avant
je dégomme la terre entière, je veux manger tout le frigo, tous les placards, mais au bout du 3e jour jusqu'au 5e jour, la nourriture me dégoûte. Je me sens gonflée de partout, ballonnée, j'ai rien envie d'ingérer du tout. Voilà, donc j'ai un peu de cette humeur-là aujourd'hui, donc je vais y aller tranquille. J'ai prévu de me faire des petits soins, là, comme tous les dimanches. Bon, du coup, peut-être pas le gommage à sec du corps, parce que vu que je suis pas très bien, mais un petit masque visage, un petit masque cheveux, une bonne douche en fin de journée, puis ce sera très bien. On a beaucoup de programmes à regarder avec Simon, parce que du coup, moi, quand il n'est pas là, je ne regarde pas la télévision, comme vous avez pu le constater. Donc, il y a des trucs qu'on regarde comme HPI. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit qu'on allait regarder ce soir. On va regarder HPI. Et par contre, on a 2 semaines de Masked Singer à rattraper. Par chance, on ne s'est pas fait spoiler. Moi, d'habitude, vu que je regarde des shorts et des trucs comme ça sur Internet, bah, des fois, les gens, il y a des extraits, des machins. Donc là, je ne sais pas qui est sorti et je ne sais pas les personnes qui étaient dans ces personnages-là non plus. Donc très bien. Donc là, on a 2 semaines. Nous, on aime bien regarder en replay Masked Singer. Comme ça, on avance les parties un peu chiantes où ça rigole, où ça parle et tout. Nous, on veut simplement les indices, les entendre chanter et puis après le résultat, quoi. Donc vraiment, nous, on ne regarde pas l'émission pour l'émission, on regarde vraiment juste savoir qui est dedans, essayer de deviner, etc. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère en tout cas que cette semaine vous aura quand même plu. Bon, je crois qu'elle est quand même assez longue parce que je parle beaucoup, mais il ne se sera pas passé grand-chose. Mis à part sport, achat, ortho, voilà, avec l'histoire du dentier là. Et puis après, un petit peu de temps tous les deux avec Lancelot, mais vraiment pas grand-chose. La semaine qui s'annonce, du coup, il y a un jour férié, demain, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce que on verra à quelle heure on se lève, on verra s'il est en forme ou pas, Simon, si on fait quelque chose, une balade quelque part, un truc comme ça, si on reste tranquille en famille à rien faire, ou si du coup, je sors juste avec Lancelot et on se fait une journée quelque part, enfin, une journée. Ça va être du 10h-15h, quoi, hein, parce que moi, vu qu'on bosse le lendemain, j'ai pas envie de rentrer à pas d'heure, ou si on reste à la maison faire des activités, j'en sais rien du tout, je vous tiendrai au courant. Puis après, là, ici, il y a quand même pas mal de choses pour moi, perso, mais je ne peux pas trop pouvoir vous montrer. Donc je pense que je vais faire une semaine piscine, ils annoncent une très belle semaine, sauf le jeudi. Mais j'ai vu que c'était jeudi matin qu'il pleuvait, mais que l'après-midi, ça s'arrangeait, et on va avoir des températures estivales, 31 ou 32 degrés là en milieu de semaine. Donc je vais tenter de ne pas faire trop de rab cette semaine, pour pouvoir aller à la piscine. Vu qu'il fait super beau, je vais peut-être mettre mon maillot 2 pièces, donc je vais peut-être pouvoir le mettre avant, en fait, que je le porte déjà le matin. Comme ça, quand j'arrive à la piscine, je me dessape direct et je vais me baigner. Je pense que je vais essayer de me faire ça, une semaine piscine. Et puis, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi soir, il y a la fête au multi-accueil. Donc ça, je vais pas pouvoir vous partager. Cette année, le thème, c'est musique. Donc, il n'y a même pas de déguisement à avoir parce que le thème, c'est de s'habiller, nous, en noir et blanc. Donc, voilà, ça va être vite fait. Enfin, j'ai pas de déguisement particulier. Moi, je fais les comptines signées. Voilà, donc voilà. Et je suis volante, un peu. Voilà, je vais voir un peu sur tous les autres stands quand j'ai fini de chanter mes petites consignes. Mes petites consignes. Comptines. Mes comptines signées. Oui, ça peut être les consignés, les consignes. Je sais pas. C'est un nouveau concept. Et puis, samedi, c'est le tournoi de basket organisé par le club de Lancelot. Et puis dimanche, pour le moment, rien. Ah oui, il y a le tournoi et jouer après avec le copain chez lui. Donc, je sais pas trop à quelle heure tout ça se termine. On va voir ça. Mais ça va être... Bon, peut-être dimanche, on fera pas grand-chose. Peut-être un petit tour ou une petite séance de pistoche ou truc comme ça le dimanche matin. Je sais pas, je vous promets rien. Mais en tout cas, voilà pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Bye.